je vais procéder au laminage devant vous, avec mon contrat de vol. Donc au Moyen-Âge, pour laminer des pièces, donc ils faisaient des plaques d'argent, j'ai trouvé un rapport de fouilles sur La Rochelle, qui est 14e siècle. Ils ont trouvé des moules qui servaient à faire des plaques d'argent. Je vais garder le même principe. Donc ils faisaient fondre l'argent, ils le mettaient en plaques, et les plaques étaient débitées après au ciseau, ou à la cisaille, en lamelles, et les lamelles étaient passées après au laminage. Pour approcher l'épaisseur finale d'une pièce, qui est environ 1 mm, plus ou moins. Rapidement parce que pour en avoir une. Donc à l'époque ils coupaient ça au ciseau. Il était caché. Donc ils coupaient leurs pièces au ciseau. Et je suis tout seul, t'as vu ça? Ça saurait, ça saurait. Là vous avez des vraies pièces, 800 ans. Si vous voulez voir l'épaisseur de l'animal. C'est de l'argent coupé. Ah, c'est une vraie pièce, elle a vraiment 800 ans. Et l'épaisseur. C'était pas très résistant comme pièce. Ça durait pas très longtemps. Oh, mais la pense que si, sur les encore. Ouais, parce qu'elle était pas manipulée la fin. Oh, ça était pas mal manipulé celle-ci. Hein. Ouais. Mais il y avait de la refonte. Parce que au cours du temps, les pièces étaient refondues parce qu'elles perdaient leur valeur. Comme les francs de 70. Ouais. Et une fois qu'elle avait été plus touchée, en la mettant en forme, donc on avait des pièces qui ressemblaient à rien, parce qu'ils les écornaient. Donc ils mettaient des paquets de pièces comme ça, octogonales, ils les mettaient à la pince au marteau, ils les tenaient ensemble. À l'enclume, ils les arrondissaient. C'est pour ça que vous voyez là, elles sont pas parfaitement droites. Elles sont pas, enfin droites. Elles sont pas courbes, elles sont un petit peu patatoïdes. Ouais. Je n'ai pas une qui ressemble à l'autre. Parce que là le poids est atteint, donc on ne les touche plus. On l'arrondit. Ensuite, une fois arrondies, vu qu'elles étaient passées à la matrice, avant de passer à la matrice, elles étaient noires dû au laminage. Il est passé dans un bain d'acide. Ils avaient déjà des connaissances sur une matrice qui dort dans le bois, qui ressemble à ça, avec le dessin dessus. Ça s'appelle le coin dormant. Vous avez le coin mobile qui va venir se mettre par-dessus. Et donc votre pièce, on va un petit peu si on veut, qui est prête à frapper, laminée. Elle a presque la forme de la matrice en niveau taille. Elle va prendre la forme de la matrice comme elle veut. Elle n'aura pas le choix. Une fois qu'elle a reçu ça sur la tête. Et là vous avez votre denier qui apparaît ici. Et hop là. Et là vous avez une pièce prête à être partie en circulation. Et ce denier-là avait cours à la fin du XIIe au début du XIIIe siècle sous Philippe Auguste. Donc 1170-1225 en gros. Et ce modèle-là de pièce a perduré jusqu'à la fin de la Révolution française. Et à partir de la Révolution française, on change pour le franc. Et le denier, qui était le denier tournois, a pris le pas sur le denier parisis. Parce que Tours était en milieu de la France, il pouvait couvrir le nord et le sud de la France au niveau commercial. Cette pièce-là, elle allait on en a trouvé jusqu'à 1000 ans. Il y a eu des fouilles qui ont été faites dans